Vous écoutez RMC. Salut Paulo Breitner. Bonsoir messieurs, je vous souhaite avant tout une bonne année. Je rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise violence, qu'il n'y a que de la violence. Sam Peckinpah, grand réalisateur américain. Merci Sam Peckinpah, merci d'élever le débat effectivement ce soir à l'after. Paulo, première grosse émotion en 2020, je sais pas, c'est la première d'ailleurs, en Bundesliga. Le Borussia Dortmund a gagné, mais c'est pas ça qui est important. Enfin, qui est intéressant en tout cas, qui est spectaculaire, même si l'évolution du score est intéressante face à Augsbourg. Le Borussia a gagné notamment grâce à un triplé de son nouveau joueur. On serait presque tenté de dire grâce à son nouveau joueur, parce que la première mi-temps a été assez catastrophique. Depuis mon retour sur RMC, j'arrête pas de dire ce qu'a dit justement Lucien Favre, c'est qu'on va passer en défense à 4 et finalement il commence dans une défense à 3 à cause des blessés. Rappelons que Paco Alcácer n'était même pas là, par exemple. On suppose qu'il est en instance de transfert, je ne sais où. Haaland n'a pas commencé le match, il était sur le banc. Rappelons qu'il avait été blessé un petit peu début janvier lors de son stage à Marbella, et en fait il a qu'une seule vraie semaine d'entraînement avec son équipe. C'était assez catastrophique défensivement. On a retrouvé le Borussia Dortmund de l'année dernière, en fait. On l'a quitté extrêmement fébrile, qui manquait aussi des occasions, qui s'en procurait mais qui les manquait. Et puis il a fallu que Lucien Favre, chose qu'il fait assez rarement, disons-le, change avant l'heure de jeu et ramène son attaquant, donc le petit prodige de 19 ans. On change complètement tactiquement, parce qu'on passe évidemment dans une défense à 4, donc on retrouve le 4-2-3-1 qu'on devrait voir logiquement dans un mois contre le PSG. Et là, il se passe quand même 3 buts en 20 minutes. Polo, l'animation c'était qui du coup l'animation c'est Marco Reus qui est derrière, Sancho à droite, et puis plutôt Eden Hazard à gauche. Enfin, ça permute beaucoup des deux côtés. Et Torgan Hazard, pardon. Polo, je vais te raconter mes émotions de l'après-midi. Donc je regarde la première mi-temps en effet de ce Dortmund Augsbourg, et je me dis mais Dortmund défensivement c'est catastrophique en point de vue de la vitesse, avec Piszczek qui se fait prendre dans le dos à chaque fois. Exactement. Et puis je zappe et je regarde forcément un match de Coupe de France, et je reviens à la 60e. Et là, je vois quoi ? 3 partout, alors qu'il y avait 1-0 à la mi-temps. Et c'est incroyable, franchement, cette équipe du Borussia Dortmund. Et donc, en effet, le réajustement tactique en 4-2-3-1. Et encore Marco Reus, qui a vendangé pas mal, qui n'a pas été bon aujourd'hui. Mais par contre, Hazard, Sancho, Haaland, ça peut faire très mal. Alors voilà, Haaland n'avait pas encore prononcé son nom. 3 buts en 20 minutes, les gars. 3 buts en 20 minutes, c'est assez impressionnant, parce qu'en fait, il a 3 occasions, il en met 3, c'est pas compliqué. Ces statistiques à ce niveau-là sont assez intéressantes. C'est-à-dire que il y a que, je crois, dans l'histoire de la Bundesliga, il y a que 7 joueurs qui ont marqué, pour leur première. Moi, je crois que j'avais 5 joueurs, et c'est le premier joueur qui, pour son premier match d'un nouveau championnat, met un triplé dès sa première rencontre. Attends, une petite question. Et il fait comme Aubameyang, excuse-moi Jonathan, en 2013. C'était Aubameyang avant, qui était. Alors on lui souhaite évidemment la même carrière en Bundesliga avec le Borussia Dortmund qu'Aubameyang. On lui espère même mieux. Mais ce que tu disais, Damien, est très important, parce qu'en fait, moi j'ai eu quelques informations cet hiver, comme quoi il y a un défenseur central, je ne dirais pas son nom, qui est quand même fortement demandé à partir à la fin, cet été, l'été prochain. Le passage en défense à 4, je pense, va solidifier un petit peu tout ça, mais moi j'ai jamais vraiment cru dans cette défense à 3. Puis rappelons quand même que Piszczek, il est là pour dépanner, parce que Zagadou a eu un petit problème musculaire alors qu'il devait être titulaire, mais il est fort possible, de toute façon dès la semaine prochaine on va passer en 4-2-3-1. De toute façon il faut absolument qu'il commence à titulariser Haaland, ce qui sera une des questions d'ailleurs, parce que Lucien Favre, la première chose qu'il a dit en conférence de presse, et quand les journalistes notamment de Sky l'ont interrogé, c'est oui, alors Haaland, on le titularise et tout ça. Il dit oui, mais il est jeune, il est ceci, on peut pas le faire. Non. Voilà. Donc ça, c'est Lucien Favre, il est comme ça, on peut pas le changer. Le problème, c'est que quand un joueur il a changé l'image de l'équipe, faut pas non plus l'oublier. Ça fait plaisir évidemment, mais moi je me mets aussi à la place de Lucien Favre. Cette première, ou ce que tu as dit Damien, cette première période, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Même si Augsbourg évidemment est une équipe qui pouvait espérer beaucoup mieux, notamment parce que on pensait qu'il pourrait jouer la relégation, et puis finalement ils ont fait un très beau parcours l'année dernière. Donc ils pouvaient même espérer l'Europa League, mais ça devient c'est chronique le problème là. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui sort du lot. C'est-à-dire que tu te dis Witzel, il va essayer de les motiver parce que c'est le trentenaire. Marco Reus, c'est pareil, il plonge. Quand le Borussia Dortmund ne va pas, il n'y a pas un joueur qui arrive à le mobiliser. Tu te souviens du match on s'en souvient forcément, mais contre Leipzig, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont flamboyants pendant une mi-temps, ils peuvent te mettre 6 buts. Mais la deuxième mi-temps, ils peuvent en prendre, et puis ils se font harakiri, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent en danger tout seuls.
C'est ça depuis le début de la saison, c'est un peu dommage. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué que vous savez que vous vous rappelez que l'année dernière, Lucien Favre a été un peu en danger. Il y a des raisons pour ça. La statistique, elle est arrivée bien après, mais en fait, vous savez, il est là depuis 18 mois. Et en fait, sur les 6 premiers mois de l'année, donc il y a un an, il avait fait 42 points lors de les matchs allés de la saison dernière. Lors des matchs retour, il avait fait 34 points. Et là, pour les matchs allés, les matchs retour, de l'année dernière, il a fait 34 points. Et pour les matchs allés, on est qu'à 30 là. C'est-à-dire qu'on est vraiment quand même dans une logique de descente où le Borussia Dortmund, malgré un effectif, je continue à le dire, qui est vraiment de qualité. Moi, j'ai rarement vu un effectif du Borussia Dortmund aussi bon que ça. Il faut peut-être remonter à les années 90, à l'époque où ils ont remporté la Ligue des Champions. Je pense que cet effectif-là, aujourd'hui, est largement supérieur à celui qui a été finaliste de la Ligue des Champions. Quand je t'écoute, Polo, j'ai l'impression que quand t'es supporter parisien, t'es pas hyper inquiet en fait. Cette équipe est tellement capable du meilleur comme du pire que finalement le PSG a beaucoup plus de solidité, de stabilité que le Borussia aujourd'hui. Ça on le savait évidemment. Mais le seul point qui peut, à mon avis, mettre un petit peu en danger le PSG, du moins sur le papier, c'est sur les côtés, parce que je trouve que Dortmund est très fort sur les côtés et on sait que c'est un petit peu le point faible défensivement du PSG, c'est ses latéraux. Le problème, c'est que les Sancho, c'est vrai qu'ils peuvent faire. Le problème, c'est quel Dortmund on va avoir, quoi. Moi, je le dis tout le temps, le retour plutôt de Thomas Tuchel à Dortmund va quand même être un facteur important parce que c'est quelqu'un qui est parti pas en bon terme avec ses dirigeants ni avec les supporters. Donc moi, je sais pas. Enfin, c'est pas Jürgen Klopp qui va revenir là-bas, quoi. C'est pas. On est dans un effet où c'est même pas contre le PSG. Je pense qu'il va y avoir dans les tribunes. T'as raison. Peut-être et un Polo, peu oui. T'as raison, et je pense que vu la fébrilité et le manque de confiance affiché par Thomas Tuchel depuis qu'il a pris le Paris Saint-Germain, je pense que ça peut vraiment l'impacter. Moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'importe. Mais maintenant, je ne sais pas. Je suis dans l'incapacité. J'aimerais vous dire que ça pète dans tous les sens Dortmund. Moi, je le vois. Il y a des moments pendant 60 minutes, c'est extraordinaire. À fond, tu vois les matchs, ça tourne dans tous les sens, ça circule, le ballon circule comme il faut, ils se trouvent tous. Et là, c'est le gamin qui rentre, quoi, avec ses 1m94. Il fait 3 appels de balles. Enfin, il y a 2 appels de balles, il y a 2 buts. C'est lui qui fait tout ça. Les Marco Rose derrière est complètement absent. Même en passant à 4 défensivement, il me semble quand même trop juste pour résister à la puissance de frappe parisienne, quoi. Le problème, c'est que j'ai l'imprestion qu'ils peuvent en marquer à Paris aussi, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux partir sur un 4-3 au match aller et sur un. Écoutez, quand ils ont marqué à Paris. Paris, même si vous savez que je suis pas non plus le plus grand défenseur du Paris Saint-Germain, mais leur défense, elle est quand même assez solide, quoi. Tu vois, leur charnière centrale, elle tient quand même là. Ouais, mais les latéraux, voilà. C'est ça, c'est ce que je te dis, le point où il faut appuyer sur les côtés. Une dernière chose sur ce match, parce qu'on parle de Dortmund, mais Augsbourg, une équipe qu'on ne connaît pas ici en France. Mais quand tu vois l'allant avec lequel ils ont joué cette première période, c'est incroyable. Avec Dortmund. Tu vois la différence. Moi, c'est que c'est incroyable. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu vas recevoir Dortmund chez toi, t'es 10e au championnat. Mais tu vas jouer avec un état d'esprit, c'est exceptionnel. Je me suis régalé, moi, pendant ce temps. Vous avez vu ce qu'il a dit en zone interview, en zone mixte, à Haaland après son match? Non. Il est allé en zone interview, il a regardé les journalistes, il leur a dit, alors, vous m'avez trouvé comment, les gars? C'est un personnage, Polo, ce mec. Oui, c'est assez intéressant, mais aussi il le dit parce qu'il n'a pas été titularisé depuis le début au début de la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, Lucien Favre faisait comprendre qu'il n'était pas à 100%, et donc en fait, il lui répond. Moi, j'aime bien ce genre-là parce que c'est le 9, il est là pour marquer des buts, donc il veut jouer tous les matchs, il veut bouffer tous les ballons. Donc ça, moi, j'aime ça. Vas-y. Non. Rappelle-nous, tu me corrigeras si j'ai tort, mais il a choisi Dortmund, pas justement. Pour être titulaire. En fait, moi, les informations que j'avais, c'est qu'il devait plutôt se balader du côté de Leipzig plutôt que Dortmund. Et en fait, il y a 3 phénomènes qui sont importants. Nagelsmann est très content de ses attaquants, donc il ne voulait pas spécialement prendre Haaland. La deuxième paramètre qui est très très important, c'est que le budget de Leipzig, on nous parle toujours de Red Bull, mais il n'est pas extensible non plus. Je parle sous le contrôle de Damien. Il y a quand même des progrès à faire, etc. Et la troisième chose, c'est qu'il le préférait l'été prochain et non pas tout de suite en hiver. Donc voilà, c'est pour ça on lui a vendu la place. Le problème que j'ai, moi, tu réfléchis pas quand tu peux avoir Haaland, tu le prends en fait. Enfin, mais non, mais regarde, 20 millions d'euros. Mais non, Nico, je suis pas d'accord. 19 ans, le gamin, 31 buts en 23 matchs cette saison. Pas d'accord. Aujourd'hui, t'as le meilleur buteur de Bundesliga dans ton équipe, t'es premier du championnat, t'as tout qui roule. Qu'est-ce que tu vas mettre un grain de sable peut-être dans une saison où tu peux être champion. Je sais pas. Champion. Alors prends-le l'été quand t'as vendu Werner si tu veux. Voilà, mais prends-le l'été. Mais là, tu peux pas le prendre. Oui. Mais sauf que c'est le pays, ils le verront jamais sûrement à Haaland. C'est pas grave, mais peut-être qu'ils auront un titre de champion.
Peut-être. Voilà pour le phénomène Erling Haaland. On va voir. Hein. T'as vu ce qu'a fait Cherki en France aussi, on a un phénomène, Polo. Hein, tu sais. Hein. Il sait même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Mais tu rigoles, quoi, Polo. Quand même. Je suis désolé. Je suis à l'étranger. Intéresse-toi un peu à ton pays quand même. Il est stéphanois. Oui, beaucoup. Bah oui, c'est pas ça. T'as souffert cet après-midi avec Saint-Etienne, hein, mon Dieu. Oui, mais on souffre. C'est juste. T'as pas des portes de sortie pour Mvila et Colo et compagnie là? Non, mais si tu veux à Saint-Etienne, alors je vais plus jamais être invité. En fait, j'ai été invité 2 fois à Saint-Etienne pour aller voir les matchs. En fait, maintenant, même quand ils m'invitent, j'y vais pas. Quoi. Donc, d'accord. Oh là là. Mince. Bon, merci. Non, mais changeons. Courage, Polo. Courage. Toi aussi, comme Colossejac, on te verra de moins en moins, comme l'a dit Puel, à Saint-Etienne. Bonne soirée, Polo. Ciao, Polo. Merci. Salut,